Allez hop, c'est bon. Donc là j'ai remonté les 4 goujons. Donc c'est nickel. Donc qu'est-ce que je veux dire? Mais voilà, c'est bon. Donc là j'ai vérifié, tout est bon. Donc la boîte j'ai remonté la dernière fois, donc ça c'était bon. Les carters sont sablés et tout, il n'y a pas de problème. Maintenant le seul truc qu'il va y avoir à faire, ce sera monter le vilebrequin. Donc ça c'est ce qui va être le plus complexe, en quelque sorte, non? Mais c'est là en fait où même pas. Voilà, c'est la radio qui me perturbe. Mais non, je voulais dire que là je vais monter le vélo. En fait c'est tout ce que je voulais dire. Je veux juste dire que là je vais chercher le vilebrequin dans le froid. Je pense que j'ai autant le mettre dehors là avec le moins 15 qu'il fait plutôt que de le mettre au congèle. Mais voilà, donc je vais chercher ça et je remonte ça dans la foulée. Bon, je vous montre pas en vidéo parce que encore une fois je suis tout seul à filmer, donc c'est un peu short à monter les vidéos. Mais comme d'hab, je monte, je chauffe les portées, je rentre les roulements à la main, je mets des petits coups de chasse pour vérifier qu'ils soient bien embutés. Et après, une fois que les roulements ont pris à peu près la température du carter, parce que le carter je le chauffe à 600 en quelque sorte, jusqu'à ce que soit bon quoi, pour avoir une grosse différence de température, je rentre les roulements à la main, je tape aux chasses doucement pour vérifier qu'ils soient bien embutés, on entend à l'oreille. Ensuite vous avez des autres vidéos où je vous montre exactement comment faire, mais bon là j'explique à peu près, sinon vous avez jamais vu. Donc voilà, je mets les roulements un à un, et ensuite après ça, une fois que le roulement a à peu près pris la température du carter, je rentre le vélo, comme ça il y a encore une fois une différence de température, et voilà. Donc du coup je fais ça, et une fois que j'ai rentré les deux, comment ça s'appelle, je rentre les deux roulements, donc ça c'est bon, et une fois que j'ai rentré le roulement, je rentre le vélo, donc le vélo je le rentrerai côté boîte, donc je rentrerai de ce côté là, il y aura le vélo qui sera ici, du coup, et juste après ça, je mets le joint sur toute la portée, donc je mets le joint partout, et une fois qu'il y a le joint, donc c'est pas de la pâte à joint, là j'ai pris le joint papier, et une fois qu'il y a le joint, je viens prendre le carter, et je le remplis de l'autre côté. Et une fois que ça c'est bon, je mettrai les spies, etc., mais ça je vous montrerai. Donc bref, je vais chercher tout ça, et je le fais, je vous montre une fois que c'est fini. Bon, ça c'est la petite astuce, quoi, pendant que demain certaines choses, donc ça tient par je ne sais quel équilibre, mais bon voilà, au moins ça tient. Bref, moi je vais chercher les roulements maintenant, j'attends que ça chauffe, et voilà, bon il y a plusieurs méthodes pour chauffer bien sûr, mais tant que c'est chaud c'est bon. J'en connais qui mettent ça au four, d'autres sur la plaque de cuisson, etc. Il y a plein de méthodes, moi je suis au chez moi, au moins ça chauffe juste la portée que je veux, mais il y a plein de méthodes. Bon allez, je fais ça, et je vais vite. C'est ici qu'on va avoir à peu près l'alimentation des vétères. Si on regarde bien, et je sais pas où il est passé, putain attends j'en avais un. Bon tant pis, je vais chercher, parce qu'il y a eu du mouvement dans Ah non là regardez, j'ai deux roulements ici, et le vilebrequin, alors où il est, je pense qu'il doit être en dessous, je vais regarder, parce que je trouve plus où il est. C'est bon, je l'ai. Un peu galère sur cette histoire là, comme un peu la vraie nourriture en fait. Et voilà, donc là, voilà, on se prend le petit vilebrequin dans le sac tunaire, on prend ça et puis on y va. Par contre les roulements, je me bouge parce que les roulements sont tellement froids que ça pique, ça fait à peu près 2-3 semaines que je fous dans le congèle. Voilà, donc je disais, c'est bon, j'ai récupéré le vilebrequin. Tac, faites bien gaffe en le faisant, ça reste assez fragile. Voilà, donc j'ai les deux roulements qui sont là. Vilebrequin pareil, je vais le laisser ici. Bon allez, j'en prends un, je me l'ouvre, puis on va les poser, je pense que là ça doit être pas dégueu. Bon, je pense que ce sera les derniers roulements que je ferai avec cette bonbonne de gaz parce qu'elle est plus au top de sa forme là. Hein. Celui-là je pense que non plus, la plus des masses non plus. Donc toujours en avoir toujours en avoir en avance. Mais là, les deux sont en sec, j'avais pas prévu le coup. Mais ça devrait le faire pour les deux roulements là, je pense que ça devrait le faire. Ça fait juste, je crois, 4 moteurs, je dis ça. Ça fait 3 à 4 moteurs, je dis, ouais, il m'en reste plus trop, mais ça va le faire pour celui-là. Et à chaque fois, ça le fait. Mais là, je pense vraiment, là, ça va vraiment faire charge pour le suivant, parce que là chez moi, il y a vraiment plus rien dans le sac. Moi, je profite, regardez ma vidéo de la YZ. Celle où je refais le moteur de la YZ, je montre l'astuce de la salive. En fait, vous venez cracher ici. Là, vous voyez. En fait, si votre crachat reste accroché et qu'il fait des bulles, c'est que c'est pas assez chaud. En revanche, si votre crachat il glisse directement en bas, il fait et il tombe tout en bas, et bah c'est que c'est bon. Vous voyez, s'il descend comme de l'eau en fait, s'il tombe comme de l'eau, bah c'est que c'est bon, c'est que c'est à bonne température. En revanche, s'il reste collé, qu'il fait des bulles, je sais pas quoi, c'est que soit vous êtes un mi-temps transgénique, soit que c'est pas bon. Non, voilà. Moi j'attends que ça chauffe et puis je me mets le roulement. Et pareil, au niveau du roulement, je vous montre ça dans un instant. Au niveau du roulement qui est extrêmement froid, mettez-le toujours côté côte en fait. Vous avez deux côtés. Vous avez un côté où il y a quasiment rien écrit, peut-être juste la marque. Là, oui, j'ai rien.
Des fois il y a une marque, des fois il y a des trucs comme ça. Et voilà, et de l'autre généralement il y a plein de trucs. De l'autre côté vous voyez il y a des références, il y a TPI, Taïwan, des trucs comme ça. Bah c'est celui-là qu'il faut voir en fait. Vous mettez celui-là en visible, vous faites comme ça. Là vous avez les cotes et en fait faire comme faut que votre roulement soit visible. Enfin, imaginons vous aurez votre moteur, faut que le roulement soit visible. Donc voilà, c'est juste ça et c'est astuce pour mettre dans le bon sens. Donc voilà, c'est tout. Je le dis souvent mais je préfère redire, on sait jamais quoi. Tac. Donc moi, je pense que là ça doit pas être mauvais. Je vais mettre des astuces comme ça pour mettre le chameau. Non sympa. Non voilà, bon j'attends encore un peu et puis je le montre. Là vous voyez, bon, avoir mes petites traces de crachat là, qui tombent pile sur l'établi. C'est bon. Donc j'ai testé, le crachat glissait bien comme il fallait et là j'ai rentré à la main en fait. Si vous voulez, bon, ça fait toujours flipper. Là j'ai une méthode, ça fait un peu flipper mais moi je flippe. Mais voilà. En fait je me coince le roulement. Ouais, sur cette partie. Sur cette partie là du doigt, vous voyez là où j'ai l'os, parce que c'est plus de la bonne taille. Donc je me coince le doigt comme ça fait toujours flipper, je vous dis là j'ai trop peur. Voilà, je me le coince là, et ensuite je descends, comme ça me permet d'avoir le roulement en fait, de bien le tenir. Et ça évite de le tenir comme ça à 3 doigts, parce qu'à 3 doigts souvent il peut glisser en fait. Là vous voyez il n'y a pas de prise, ça glisse. Donc au moins comme ça je le rentre, je peux à la fois pousser et à la fois je le retiens des côtés. Et donc ça fait que je peux bien le centrer au niveau des côtés, bien l'incliner au niveau angle, et donc c'est nickel, enfin j'aime bien. Mais comme je dis, j'ai toujours peur parce que toujours peur de toucher une partie du carter ou quoi, parce que là je me crame direct. Donc bref, j'ai fait ça. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un petit chasse. Vous voyez, celui-là par exemple. Faites bien gaffe à la tête, hein. Pas qu'il la crasse ou quoi. Pas qu'il soit bouffé non plus. Donc voilà, je me suis pris celui-là, je vais me prendre le petit maillet. Et là maintenant l'idée c'est que je vais venir taper, pas fort, hein. Juste taper un petit coup ici, tac tac tac. Et bah attendez, je joue pas la radio. Je vais vous mettre ici. Vous aurez peut-être pas la meilleure vue du monde. Vous aurez pas de vue du tout même. Tac. Vous avez pas de vue là? Ah là il y en a peut-être un peu. Tac, pas du tout. Voilà, bon vous m'excuserez, je n'ai absolument pas de trépied. Bon vous savez quoi, on va mettre comme ça, vous allez juste entendre le bruit, d'accord? Je me mets contre à l'extérieur des roulements. Ah, je vais quand même vous montrer parce que c'est un peu complexe. Voilà, on va dire que ça tient plus ou moins. Ah, faut bien tendre l'oreille, hein. Là vous tendez bien l'oreille. Je viens à l'extérieur du roulement, donc tapez pas là où il y a les codes forcément. Vous venez un peu à l'extérieur et vous venez taper. Vous entendez là, c'est le bruit du carter. Donc là, je suis bien embuté. C'est bon. Je me mets à l'opposé, comme un serrage en croix. Là, je suis embuté. Donc là, vous voyez, nickel. J'ai rentré à la main et il était tout bien. Des fois, si ça sonne creux, vous allez voir, ça fait un cloc-cloc. Ça fait des petits bruits creux comme ça. Et ben, il faudra un peu plus taper. Vous voyez, vous allez taper un peu plus fort. Là, j'ai un marteau, ça fait peut-être grosse masse, etc. Mais j'ai vraiment posé le marteau en fait. C'est juste pour vraiment avoir un bruit. Vous pouvez me le faire avec un petit truc d'alu. Ah oui, j'ai un petit bruit d'alu. Je peux venir dessus. Vous voyez, ça sonne dur, donc je sais que c'est bon. Bon, moi j'ai l'habitude avec mon marteau, donc voilà. Mais bref, vous testez comme ça. Si jamais ça sonne creux, vous retapez dessus. Tapez pas comme un forain. Tapez un petit peu, comme je disais, en croix. Vous tapez à droite, à gauche, en haut, en bas, droite, gauche, bas, haut, etc. Vous tapez comme ça, parce que pas que votre roulement il y a un problème d'angle, vous voyez. Parce que si vous tapez que à droite et après que à gauche, ou que à droite et que en haut, bah votre roulement il sera peut-être tangué quoi. Donc ce sera pas très bon pour rouler parce que il va s'user pas dans l'axe qu'il faut quoi. Donc voilà, une fois que vous êtes bien embuté, c'est bon. Donc là celui-là c'est bon, moi je vais me le prendre. J'ai peur. J'ai raison d'avoir peur, il est très chaud. Mais voilà, je me le prends, je vais chercher l'autre, donc je vous laisse la caméra parce que là elle a bien posé pour une fois. Tac, je me prends une pince multiprise. Et là, comme j'ai dit, franchement, avec comment ça s'appelle, les chalumeaux, c'est vraiment très très short. C'est-à-dire là, c'est vraiment le dernier moteur que je fais. Tac, là c'est le moment un peu complexe. Je me mets celui-là au même endroit. Briquet. Le carter n'est pas aussi lourd que l'autre. Bah c'est une douille, ça fait l'affaire. Bon. Pareil encore une fois, j'attends que ça chauffe. Et une fois que c'est bien chaud, que ça glisse bien, je vais mettre le roulement. Bon là j'ai plus besoin de vous montrer. Donc voilà. Là j'ai plus besoin de vous montrer. Attendez juste mettre la deuxième douille ici. Comme ça je suis certain qu'il ne bouge pas.
Donc voilà, j'attends que ça chauffe. Et voilà, donc bref, comme je vous ai montré ici, ça rend bien, ça rend... je vais pas toucher en fait, je suis con. J'ai envie de toucher, mais non. Bref, une fois que ça c'est bon, je vais mettre le vélo dans l'un, dans l'autre, etc. Comme je vous ai dit, mais bref, je vous montrerai ça. Là, j'attends que ça chauffe. Ensuite, une deuxième solution pour voir aussi quand est-ce que les carters sont assez chauds, c'est que quand tous les carters se mettent à fumer, normalement vous êtes bon, vous voyez, là c'est que c'est quasiment bon. Bref, vous voyez, là, j'ai références qui sont ici, donc je vais mettre le côté là. Donc tac, je sais plus si c'est celui-là. C'est pas que c'est majeur. Là, c'est mon... Allez, j'arrive vraiment pas. Je vous jure, j'ai pas... Peut-être avec la main droite. Ah! En fait, j'ai tellement peur. Ah, j'ai touché le carter. Voilà, vous voyez comme il est rentré tout seul? Là, j'ai pu bien le centrer, etc. Donc là, je vois bien. Et je l'ai mis... Ouais, j'ai flippé, j'ai cru que j'avais pas mis dans le bon sens. Bon, maintenant, vu comme il est rentré tout seul, j'aurais pas eu de mal à sortir. Tac, et puis maintenant, bon, je vais faire pareil. Je vous remontre pas, mais je vais refaire pareil avec mon petit chasse, mon petit marteau, et puis voilà. Et maintenant, on attaque dans le vilebrequin. Donc voilà, il ressemble à ça. Donc là, vérifiez bien plusieurs choses. Que le vilebrequin soit pas pété aux têtes. Ça, vous voyez ici, bon, moi j'ai de la crasse, mais il est pas pété. Vous voyez, là pareil, faites un peu tourner. Voilà, et puis les filets sont pas morts. Ça, vérifiez aussi que votre vilebrequin en lui-même ne soit pas mort. Donc il n'y a pas de jeu de base en haut. De droite à gauche, il doit y en avoir. Un petit peu, vous voyez. Il doit y en avoir un petit peu, mais d'autant en bas, il doit y avoir 0. Donc vérifiez quand même votre vélo avant, parce qu'on sait jamais. Donc bref, voilà. Excusez-moi. Maintenant, votre vélo, il y a deux côtés. Là, vous voyez, il y a un côté avec une clavette, l'autre, il n'y en a pas. Des fois, il y en a, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas sur celui-là. Bref, le côté avec clavette, automatiquement, c'est le côté allumage. Donc là, vous regardez, celui-là, il est extra chaud, mais c'est celui-là le côté allumage. Donc en gros, mon vilebrequin, j'ai la clavette qui est ici, il va venir comme ça dans celui-là. Donc s'il vient comme ça dans celui-là, c'est que là, j'ai le côté moteur, donc le côté moteur, c'est l'autre. Donc là, mon vilebrequin, il va venir comme ça. Donc là, du coup, je le prends. Là, je peux le tenir avec la bielle. Vous venez là et vous le mettez. Là, en l'occurrence, il n'est pas rentré à 100% parce que mon roulement était pas très chaud. Donc là, je vais me réchauffer un peu le carter histoire de faire chauffer un peu le roulement. Faites pas chauffer le roulement lui-même. Allez pas chauffer le roulement directement parce que vous avez un truc en plastique, en nylon, il me semble. Donc, allez pas chauffer, vous allez faire cramer le nylon et ça va vous flinguer le roulement. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais chauffer un peu le carter ici. Putain, le débile, il est chaud encore celui-là. Pour que la charge se transmette dans le roulement, pour que la charge se transmette dans les billes et qu'ensuite se transmette dans le roulement. Donc voilà, je fais comme ça et puis normalement ça va assez bien. Mais c'est pas grand chose, hein, c'est juste sûr que ça rentre.